Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous dire ce que je pense des monsieur catastrophes en trading. Vous savez, il y a des économistes qui broient du noir, qui vous disent c'est la cata, tout va s'effondrer, c'est l'apocalypse, etc. Et bien évidemment, ils utilisent des arguments solides et bien évidemment, on peut les croire. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'ils ont un succès phénoménal. Alors encore une fois, je ne suis pas jaloux et je ne les jalouse pas du tout. Parce que quand je vois effectivement ce qu'a fait le marché et ce qui se sont pris dans la gueule, je me dis quand même c'est assez incroyable. Ils continuent d'être sur le devant de la scène, etc. Alors que justement, ils n'ont fait que dire le contraire de ce qu'a fait le marché. C'est-à-dire que quand par exemple on prend le cas de Nouriel Roubini, moi je me souviens de Nouriel Roubini en 2009, il nous disait c'est la cata, le marché va s'effondrer, il faut vendre. C'est vraiment sortez des actions. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Le marché a explosé à la hausse. Et pourquoi ça me fait sourire? Parce qu'à l'époque, moi j'enseignais à Dauphine en L3 d'économie, donc en ingénierie économique et financière à Dauphine, et j'avais des petits jeunes de 21 ans, grand max. Et je leur donne un cours sur les indicateurs techniques, sur l'analyse technique, etc. Et je leur montre justement comment prédire un retournement de marché. Et en 2009, mars 2009, avril, mai, on a des divergences majeures qui se forment sur la plupart des indices boursiers. Sur le CAC 40, sur le DAX, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, sur le S&P. Alors que les 2/3 des experts financiers vous disaient c'est la cata. Tout va s'effondrer. Et donc ces petits jeunes de Dauphine ont battu les meilleurs gourous puisque lorsqu'ils m'ont remis leur copie, parce qu'en plus moi j'ai poussé le bouchon un peu plus loin et je leur ai dit ok, vous me faites un diagnostic de marché, on devait être au mois de mai 2009, mai-juin 2009. Vous me faites un diagnostic de marché, vous me dites ce que vous en pensez. Les 2/3 de mes étudiants, voire même plus que les 2/3 de mes étudiants, étaient acheteurs. Et donc ça fait sourire parce qu'encore une fois vous voyez le danger de ces gourous. C'est-à-dire que ils vont, comment dirais-je, développer une ambiance extrêmement négative, ils vont diffuser certaines idées, et beaucoup de personnes vont les suivre et se dire non mais c'est la cata, et elles ne vont pas prendre effectivement les mouvements. Alors, est-ce que le marché va se retourner? J'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Vous savez, en mars 2000 de cette année, mars 2013, j'ai été au salon de l'analyse technique. J'avais d'ailleurs remporté le trophée d'or de l'analyse technique. Et à l'époque, on m'avait posé la question, qu'est-ce que vous pensez des indices? Et je disais, pour l'instant, je ne suis pas vendeur. On était sur des plus hauts historiques, mais je n'étais pas vendeur. Et d'ailleurs, les indices ont explosé à la hausse et ont atteint de nouveaux sommets. Depuis, on a eu des hausses assez importantes, que ce soit sur le DAX, le S&P, etc. Ça prouve encore une fois l'importance d'être indépendant, l'importance de ne pas écouter ces personnes et de se focaliser sur les marchés. Et justement, c'est ce que malheureusement beaucoup trop de personnes ne font pas. Alors, dernier point, bon, ces personnes n'ont pas arrêté de dire il faut acheter de l'or. D'ailleurs, elles ont elles-mêmes acheté de l'or et quand on voit la performance de leur fonds, ça ne fait pas effectivement plaisir à voir. Mais acheter de l'or, pourquoi? Et est-ce le bon moment? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on a eu pas mal de signaux négatifs, que c'était visible depuis pas mal de temps, que la plupart de mes étudiants jusqu'à aujourd'hui sont encore vendeurs sur l'or et que lorsque l'or voudra repartir à l'achat, à la hausse, je peux vous assurer qu'on ne va pas le rater. Mais pour l'instant, on ne va pas l'acheter parce que c'est stupide et c'est contre-productif et surtout c'est dangereux parce que peut-être que ça va se retourner, mais on aura le temps de voir venir. Mais pour l'instant, investir sur l'or, c'est pour moi une bêtise, voire même une grande sottise. Mais j'aurais peut-être changé d'avis dans 2-3 mois, mais en attendant, je suis assez content d'avoir ce diagnostic et je suis assez content de voir que mes étudiants ont le même diagnostic. À très bientôt, merci infiniment. N'oubliez pas de liker les vidéos et bien évidemment, il y aura pas mal d'autres vidéos dans les semaines, dans les mois qui viennent. À très bientôt.